Saint-Louisiennes et Saint-Louisiens, chers Domundar, le respect par tous des règles de prévention contre la pandémie de Covid-19 qui frappe toute l'humanité m'oblige à m'adresser à vous à travers ce message audiovisuel. L'année 2020 aura été une année particulièrement difficile pour le monde entier. Une année marquée par les conséquences négatives de la pandémie de Covid-19 qui n'a pas épargné notre chère commune et sa communauté tout entière. C'est pourquoi mes pensées vont à tous les Saint-Louisiens et Saint-Louisiennes qui ont été arrachés à notre affection. Et je sais que nous en avons perdu. Je prie le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, de les accueillir à son paradis et présente mes sincères condoléances aux familles éplorées. Mes prières aussi de prompt rétablissement à tous les malades. Ce soir, nos pensées vont aussi aux jeunes Saint-Louisiens, particulièrement du quartier de Pékin, ayant péri sous les routes de la migration irrégulière. Prenant part aux douleurs de leur famille, j'ai été particulièrement bouleversé par cet événement tragique et je renouvelle mes plus sincères condoléances à leur famille. Mes pensées vont aussi vers tous les acteurs du tourisme, vers les acteurs culturels dont leur activité est impactée par la pandémie, sans oublier aussi les photographes. Nous avons tenté d'être durant toute cette année à votre côté. Cela n'a pas été chose facile. Chers concitoyennes et concitoyens, cette pandémie a engendré des dysfonctionnements dans la vie de la commune et de l'ensemble de son tissu économique. Cependant, l'équipe municipale a pu faire face à la situation en s'efforçant de répondre aux charges de fonctionnement tout en assurant la mise en œuvre de ces projets d'investissement. Ainsi, les projets d'investissement majeurs localisés dans notre commune ont pu être finalisés. C'est le cas des projets de bitumage et de pavage des voies dans le cadre de Promoville, la pose de plus de 1800 lampadaires solaires et la reconstruction de l'école élémentaire Justin Ndiaye. D'autres projets d'investissement majeurs ont pu démarrer et ont connu des taux d'avancement satisfaisants. Sans être exhaustif, je peux citer les travaux de requalification de la place Bayandar et de la réhabilitation de l'avenue Mermoz, composante du programme de développement touristique de la région de Saint-Louis. L'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales dans certains quartiers de Saint-Louis, dont Ngalel et Pékin. L'assainissement de l'île de Saint-Louis, qui va permettre la reprise de tout le réseau viaire. L'acquisition d'engins destinés à la collecte et au transport des déchets solides. Le projet Chaque domicile, une poubelle. Le dragage de la Brèche, si attendu par nos concitoyens. La construction de l'ouvrage de protection de la langue de Barbarie contre l'avancée de la mer, localisé principalement au niveau des quartiers de Ndartout et Gendar. La mise en œuvre de ces importants projets qui contribuent à la modernisation de notre cité et à l'amélioration de notre cadre de vie va s'intensifier au courant de la nouvelle année 2021. À cet effet, le conseil municipal, mes collaborateurs au niveau de l'administration et des services techniques de la mairie et les structures étatiques ne ménageront aucun effort pour que tous les projets que je viens de citer soient achevés au courant de cette nouvelle année. Aussi, je m'engage pour cette nouvelle année qui s'annonce pour le démarrage effectif des travaux de construction du stade Maître Babacar Seye qui aura à terme une capacité de 11 000 places. Il le sera de même pour le palais de sport de 3 000 places. La maison de l'île qui était en reconstruction sera finalement livrée au courant du premier semestre 2021. L'année 2021 sera aussi marquée par la réalisation de travaux d'embellissement de notre cité
avec l'aménagement de l'entrée de Saint-Louis à partir du pont de Lébar, l'aménagement des ronds-points situés à l'entrée du pont Faidherbe à Sor, en face du commissariat central de Khor et à Khor en face de la BN2. L'aménagement des places publiques situées à Lille, nord et sud, au faubourg de Sor. La pose d'une dizaine d'abris au niveau des arrêts de bus. La réhabilitation du poste de santé du quartier sud sur le financement de la SOGEM et de la commune. L'implantation d'une dizaine de points de regroupement normalisés PNR pour lutter contre les dépôts sauvages d'ordures. L'aménagement de l'espace public situé au quartier de Guinaouraï entre la station Ola Énergie et la mosquée Yermandé. La reconstruction d'au moins 6 établissements scolaires au niveau de l'alimentaire. L'acquisition de 2 nouvelles bennes tasseuses, de 5 bennes satellites et d'un camion balayeuse pour voirie pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. L'état de délabrement des marchés de Sor et de Ndartout constitue une de mes préoccupations majeures et je travaille avec le conseil municipal à la recherche des financements pour leur reconstruction afin de faire des établissements commerciaux modernes en plus du marché situé à Pikine. Chers Saint-Louisiens et Saint-Louisiennes, la forte demande des populations, surtout de la jeunesse saint-louisienne, de débaptiser les voies et édifices qui portent les noms des colonisateurs sera poursuivie sans précipitation, sans pression et de manière inclusive. C'est dans ce sens que j'ai mis en place une commission qui comprend en son sein, en plus des conseillers municipaux de toute sensibilité, le représentant de l'imam ratib de Saint-Louis, de l'évêque de Saint-Louis, du Centre de recherche et de la documentation du Sénégal, CRDS, de l'inspection d'académie et de l'association des écrivains, pour ne en citer que cela. Je voudrais, à travers ces mots, féliciter cette commission et tous ses membres pour le travail remarquable effectué. Cependant, je leur demande, si nécessaire, de s'ouvrir à d'autres personnes ressources et d'aller vers des concertations plus étendues pour une meilleure appropriation de leurs conclusions. Saint-Louisiens et Saint-Louisiennes, je remercie particulièrement l'ensemble de l'équipe municipale qui a toujours été à mes côtés durant ces années, 365 jours sur 365, pour mener à bien nos réalisations. Avec une très forte implication et une réelle motivation, nous nous engageons à rester à l'écoute de nos concitoyens. Cette ville, comme moi, vous l'aimez, d'un amour sans limite pour son histoire, pour ses richesses. Je le sais. Ensemble, préparons-la au défi du siècle. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année et vous transmets mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour vous et vos proches. Bonne année à tous.